Donc, deuxièmement, il faut vraiment prendre conscience du fait que ça peut prendre du temps. Ok, d'être patient. Il faut vraiment avoir une très bonne dose de patience. C'est pour ça qu'on dit à la diaspora, vraiment, chercher des idées de business qui marchent vite, ça n'a aucun sens en fait. Rien ne va vite en Afrique, tout va lentement. Justement, quand on vient de la diaspora, là-bas, on est dans un système où tout va vite. Donc, quand on arrive ici, on a tendance à vouloir bouger les étapes. C'est pour ça que les gens perdent beaucoup d'argent. C'est-à-dire, vous allez venir trouver quelqu'un qui va vous dire, j'ai un terrain pour vous, vous n'avez pas le temps de vérifier, vous avez inversé l'argent. L'argent est parti. Après, vous vous rendez compte qu'on vous a arnaqué. Vous vous lancez dans un secteur d'activité, vous brûlez les étapes, en fait. C'est-à-dire, on ne finit pas les études de marché. Parfois, on ne fait même pas. On se lance, on embauche les gens, on bombarde des choses. Et après, ça ne marche pas parce qu'on est pressé. En fait, donc, il faut que les gens comprennent que quand on vient investir en Afrique, il faut être patient parce que ici, tout prend du temps. Même les procédures administratives prennent du temps. Donc, se lancer consciemment en se disant que le projet que je suis en train de lancer, il y a de fortes chances que ce sont mes enfants qui en profitent de ça. Ça, nous, Africains, on doit pouvoir arriver à ce niveau-là, ok? Parce que les gens se lancent très tard dans les affaires. Nous, Africains, on se lance très tard. Beaucoup se lancent à 40 ans, à 30 ans, mais c'est déjà très tard, en fait. Si on veut laisser le temps normal pour qu'un projet grandisse sainement, il y a de fortes chances effectivement que ce soit les enfants qui profitent de ça. Parce que si on arrive à être en paix avec cela, on va comme ça pouvoir laisser le temps à nos projets de grandir sainement, de mettre les bases solides, de faire un bon suivi, d'installer une bonne structure, ok, de telle sorte que plus tard, parce que si c'est vrai que l'Afrique c'est le prochain Eldorado, comme on dit, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que même que nos enfants qui sont nés en Occident là, finissent par venir travailler en Afrique. Parce que c'est ici qu'il y aura plein d'entreprises, il y aura plein de postes à pourvoir, ok? Et puis même, sans oublier le fait que nos enfants nés là-bas, ils ne sont pas... C'est des gens qui bougent en fait. C'est une génération qui veut vraiment bouger, la génération Z, ok? Donc, elle peut même être motivée. Autant le parent a eu la fibre entrepreneuriale de vouloir investir en Afrique, l'enfant peut développer ce désir-là et se dit, bon, moi, je veux aller en Afrique, ok? J'ai appris ceci, je veux aller implanter en Afrique. Donc, si on avait pris le temps de bien structurer son projet, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que son enfant ait le courage de venir être à la tête de cette entreprise-là. Parce qu'il voit du potentiel qui est derrière, ok? Parce que ça ressemble à quelque chose, ça promet une certaine rentabilité. Donc, voilà des éléments comme ça qui font que la diaspora doit vraiment prendre en compte